Bonjour mes amis. Alors cette semaine, nous allons parler de la Sidra Kitavo. On se rapproche tout doucement de la fin du livre de Dvarim et on va finir par réunir toutes les pièces qu'on a rassemblées. On va finir par comprendre beaucoup de choses et sur le livre de Dvarim et sur l'histoire générale de notre peuple et l'histoire des religions. Et cette semaine, on va parler d'une notion qui revient plusieurs fois, qui est un des motifs fondamentaux de notre Sidra, de notre paracha. C'est la notion de peuple élu, Am Segula. Une notion qui a fait couler beaucoup d'encre, mais surtout beaucoup de sang. Une notion qui a probablement été la plus mal comprise qu'il a été possible d'être et qui a coûté énormément de vie, énormément de souffrance. Puisque c'est quelque chose qui nous a été reproché, quelque chose pour laquelle on a été persécuté. Et puis en fait, qui c'est le Ham Segula? Qui c'est le peuple élu? Et l'histoire a montré, avec le développement des religions monothéistes suivantes, que finalement chacun pouvait prétendre lui-même être le peuple élu, ou en tout cas chacun a essayé. D'abord, nous avons été le peuple élu de Dieu, puisque c'est le peuple juif qui a reçu la Torah, qui a divulgué la Torah, la Bible, dans l'humanité. Mais ensuite, ce sont les chrétiens, puis ensuite les musulmans. Chacun prétend avoir la vérité. Alors qui a la vérité? Et puis est-ce qu'au nom de cette vérité, on doit vraiment tuer, massacrer, verser le sang, être cruel, etc. Ou chacun vivre et laisser vivre, hein? Voilà. Alors la photo que j'ai choisie, j'ai d'abord hésité avant de choisir cette photo. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi elle est, qu'est-ce qu'elle représente. Mais j'aurais pu tout aussi bien choisir une photo de ma ville natale, la ville de Strasbourg, avec une scène très connue sur la cathédrale de la ville de Strasbourg, avec d'un côté la synagogue humiliée, avec sa lance brisée, les yeux bandés, et de l'autre côté de la porte, l'église triomphante qui représente ce que les chrétiens appellent Vérus Israël, l'Israël, le vrai Israël, puisqu'ils prétendent avoir pris notre succession, que nous sommes dans l'erreur. Et donc le vrai Israël pour les chrétiens, c'est pas l'Israël du sang, c'est pas l'Israël des devoirs et des commandements, mais c'est l'Israël de l'esprit, c'est l'Israël qui a réussi à comprendre le message et qui a continué ce message en le développant. Et la synagogue a donc les yeux bandés puisqu'elle ne voit pas la vérité. Bon, d'abord, cette photo, elle a été difficile à prendre pour moi puisque je ne l'avais pas photographiée dans mon enfance. Et puis là, ça fait des années que cette scène est en travaux. Cette porte est en travaux, donc je ne l'ai pas vue depuis très longtemps. Elle est reproduite au musée Bet Hatfutsot à Tel Aviv. Mais j'ai choisi plutôt de vous montrer quelque chose de plus positif, quelque chose de plus gai, quelque chose de plus... Voilà. Alors, cette photo que je vous présente aujourd'hui, c'est aussi une photo qui représente, si vous voulez, le regard qu'ont ces jeunes sur le lever du soleil, mais le lever du soleil sur un jour bien particulier et sur un endroit bien particulier. Alors le jour bien particulier, c'est le jour où on fait Birkat Hachama, la bénédiction du soleil. C'est une fois tous les 28 ans. Donc on ne fait pas ça très souvent dans sa vie, hein. On peut le faire une fois, deux fois, trois fois. J'ai du mal à imaginer que quelqu'un puisse faire ça 4 fois dans sa vie. Moi, j'ai déjà eu la chance de le faire 2 fois. Donc ça, c'est la deuxième fois où j'étais. Et cette fois-ci, pas à l'étranger en France, comme je l'avais fait la première fois, mais en Israël, à Jérusalem. On était sur le toit de la Yeshivat Hakotel. Et avec ces jeunes, on regardait vers le Saint des Saints, vers le Kodesh HaKodashim, qui est évidemment ici représenté par l'endroit des mosquées, avec, bon, là j'ai mis la mosquée du Dôme du Rocher, il y a juste à côté la mosquée Al-Aqsa, et à l'arrière on voit les églises, on voit donc l'église de l'Ascension et l'église Augusta Victoria, et voilà, on a donc cet affrontement, si on veut, passif, mais cet affrontement qui est un affrontement de prière entre d'une part la création, qui exprime ce jour où on fait la bénédiction du soleil, et ce qu'on voit, donc ces jeunes qui prient, le kotel, et puis on voit derrière la mosquée, on voit derrière les églises. Alors, essayons de comprendre qu'est-ce que c'est ce Hamsogoula, cette notion de peuple élu qui revient comme un motif constant tout au long du livre de Dvarim, mais prend une place particulière dans notre Sidra. Ayom Azeh, nous dit notre Sidra, ce jour, Hashem Elokecha metzafra lasot et achukim haele ve'et hamishpatim.
L'Éternel ton Dieu t'ordonne de faire ses lois et ses mishpatim, c'est une autre expression, c'est ses lois de justice. Veshamarta vasita otam, tu les garderas et tu les pratiqueras. B'chol vafra ufrol nafshecha, de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc c'est une phrase qui revient, on l'a déjà vu souvent avec le chemin, etc. Et voilà le verset qui arrive, le verset suivant. Et Hashem et Marta ayom, liot lecha l'Elohim. Donc, toi, tu as, et Marta, on va tout revenir sur ce verset, sur ce mot. Et Hashem et Marta, toi, tu as fait ce processus de Amir, de dire, d'exprimer, etc. On va revenir sur l'explication de ce verset, de ce mot. Liot lecha l'Elohim. Pour que Dieu, l'Éternel de Dieu, soit ton Dieu. V'lalechet bidrachav, d'aller dans ses voies. Lishmor chukav u'mitzvotav u'mishpatav v'lishmoa bekolo, de pratiquer ses lois, donc les différentes sortes de lois, et d'écouter sa voix. Mais en contrepartie, V'Hashem, donc et Dieu, et Mircha Ayom, donc le même terme, mais en image miroir. Hachem et Mircha Ayom liot lo le'am segula, pour que tu sois son peuple élu. On va voir aussi en détail qu'est-ce que ça veut dire ce mot de segula. Ka'asher diberlach, comme il te l'avait promis, velishmor kol mitzvotav, et garder donc ses commandements, ou le titra elion al kol agoyim asher asa, et pour te mettre en position supérieure par rapport aux autres peuples qu'il a créés, lit ila, le shem ou le tiferet. Donc ce sont trois expressions qui expriment la magnificence. Veliotra am kadosh, pour que tu sois un peuple saint. L'Hashem Elokecha, pour l'Éternel ton Dieu, Ka'asher diberlach. Donc, chapitre 26, versets 16 à 19, donc dans notre sidra. Voilà, donc quelques mots qui ont fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de sang. On a donc les motifs de Bechira, du choix. On a les motifs de Am Segula, de peuple élu, ce qui a été traduit couramment par le peuple élu. Mais on nous précise aussi... c'est pas par la force et la puissance, c'est pas à cause de la force et de la puissance du peuple que Dieu a choisi le peuple d'Israël. Parce que, plutôt, ça c'est dit au début du livre de Dvarim, l'homme eruprem mikol ha'amim, ce n'est pas parce que vous êtes les plus nombreux que Chashak Hashem bachem veifrar bachem, que Dieu a eu envie de vous choisir et qu'il vous a effectivement choisi, qui atem ameat mikol ha'amim, parce que vous êtes le peuple le moins nombreux. Qui met avat Hashem etrem, c'est parce que Dieu vous aime, ou mishomro et tashvu asher nishba lavotechem, et parce qu'il veut respecter la parole qu'il a donnée à vos ancêtres, et c'est pour ça qu'il vous a fait sortir d'Égypte, etc., etc. Voilà, ça c'est au début du livre de Dvarim, chapitre 7, versets 6 à 8. Voilà, donc, motif, si on veut, motif du choix, motif de la raison du choix, pas par la force mais par l'amour, et pour respecter une promesse, et motif, si on veut, de réciprocité. On a déjà vu souvent cette notion de réciprocité entre l'homme et son prochain, mais cette réciprocité, cet équilibre, l'équilibre, il doit exister aussi entre le peuple et entre Dieu. Mais alors, quelle est cette Bechora, cette façon d'être l'aîné, le peuple élu, le peuple préféré? Est-ce que ça implique vraiment une force politique? Ça implique vraiment, disons l'histoire, si on devait, on en parlait aussi souvent, de la façon de juger l'histoire en fonction des résultats et de ce qui se passe. Si on doit juger sur la force politique, non, on n'est pas vraiment le peuple élu tout au long de notre histoire. Peut-être qu'aujourd'hui, ces 70 dernières années, ça peut éventuellement être considéré comme quelque chose qui revient, mais pendant 2000 ans, on n'a vraiment pas été le peuple le plus fort, etc. Au contraire, on a été totalement dominé, massacré. Donc le miracle, ça serait plutôt qu'on ait réussi à survivre. Et oui, ça fait partie des miracles. Alors pour comprendre tout ça, il faut essayer d'avoir un regard, disons, un peu plus large sur l'ensemble du livre de Dvarim. Et on a vu dans Dvarim, il n'y a pas de prétention que ce soit une parole de Dieu. C'est Moshe qui parle. C'est une des fois, c'est rare, on nous dit depuis le début du livre, depuis le début du discours de Moshe, et Ele Advarim Asher Diber Moshe, c'est Moshe qui a dit, mais il n'y a pas marqué que c'est Dieu qui lui a dit, Rashi souligne, d'après le Talmud, dans la première paracha, dans la Sidra de Dvarim,
D'après donc le Talmud, c'est Moshe lui-même qui dit toutes les malédictions, etc. C'est pas tout qui vient de Dieu. Moshe fait la synthèse de ce que le peuple a vécu et il essaye de donner le message pour la fin de sa vie et pour voir comment le peuple va pouvoir, disons, entrer en Israël et créer la société qui va être la société que Moshe vise. Alors d'un côté, Moshe est plein d'espoir, et Moshe il fait des promesses, et il explique, et il veut, etc. Et il espère que les choses qu'il dit vont se réaliser. Mais d'un autre côté, il exprime aussi tout au long du livre des craintes, et il va maintenant aussi exprimer des menaces. Alors si tout va bien, on a l'image positive, l'image de la victoire, c'est l'image du début de notre paracha, c'est donc la société qui est créée, la société qui commence à fonctionner, et le paysan, donc l'abondance, qui a récolté, qui est fier de lui, et qui arrive avec ses prémices au temple, et qui donc exprime son message de reconnaissance envers Dieu, mais il doit l'exprimer totalement, il doit raconter l'histoire, il doit dire la chose, il doit affirmer la reconnaissance du fait que sa réussite, elle est suite à celle de son histoire et suite à celle de son rapport avec Dieu. Et ce rapport avec Dieu, il va s'exprimer de la façon la plus simple, qu'on a déjà vu aussi plusieurs fois, en donnant une partie à la veuve, à l'orphelin et à l'étranger. C'est ça l'expression de ce vrai lien avec Dieu. Il faut donner à l'étranger, à la veuve et à l'orphelin. Mais si ça ne se passe pas comme Moshe l'aurait voulu, qu'est-ce qui va arriver? Comment les choses vont-elles procéder? Alors là, il y a les malédictions de la fin de notre Sidra. Et ces malédictions qui sont cruelles, qu'on dit rapidement, quand on lit la Torah, on essaye de les passer au plus vite, évidemment. Ça nous rappelle tellement notre histoire qu'on n'a pas trop envie de s'attarder, c'est un peu compréhensible, et puis on essaye d'avaler ça un petit peu, et de s'attarder plutôt sur les choses positives. Et entre les deux parties, entre d'une part la promesse de la réussite, etc., mais qui est conditionnée par le fait d'avoir ce lien particulier avec Dieu, de donner à la veuve, l'orphelin et à l'étranger, et entre le fait de subir le courroux, le joug et les malédictions de Dieu, eh bien il y a cette articulation qu'on a citée au début. Donc voilà, d'une part il faut choisir Dieu, et Hachem et Martha Ayom, tu l'as choisi, et d'un autre part, il faut que Dieu nous choisisse. Et c'est ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est en fait une alliance. C'est-à-dire que pour qu'on ait la première partie et pas la deuxième, et pour qu'on essaie d'éviter la deuxième et de s'orienter plutôt vers la première, il faut faire cette alliance. Et cette alliance, elle est comme ça. Ve'aya, et voici, Bayom asher ta'avru et Yarden, le jour où vous traverserez le Jourdain, el haaretz asher Hashem Elokecha noten lecha, vers le pays que l'Éternel ton Dieu va te donner. Va'akimot alecha avanim gdolot, tu vas mettre sur pied des grandes pierres. Ve'satta otam basi, tu vas les recouvrir de ciment. Et ve'katafta alehem et kol divrei Torah azot be'ovrecha, et quand tu vas traverser, tu vas écrire donc les paroles de cette Torah. Le ma'an asher tavo el haaretz asher Hashem Elokecha noten lach, pour que tu puisses rentrer dans ce pays que l'Éternel ton Dieu veut te donner. Eretz zavat chalav udvash, pays où coule donc le lait et le miel. Kasher diber Hashem elo et avotecha lecha, comme l'Éternel ton Dieu et le Dieu de tes pères te l'a affirmé. Donc chapitre 27, versets 2 et 3. Ce qui effraie Moshe, c'est en fait que l'expérience, la sensation, le message qui ont été le fruit de l'histoire de la sortie d'Égypte et de la traversée du désert, ils se dissolvent. Avec le temps, le paysan qui continue à faire fructifier sa terre, donc ce paysan va oublier son histoire et va, comme on l'a vu déjà aussi, il va dire Kochivot Samiadi, il va dire c'est ma force, c'est moi, c'est grâce à mon travail que je suis parvenu à ce niveau. Et donc non, on essaye de lui rappeler, c'est ton alliance qui te donne ta particularité. Et Moshe, ce qu'il veut, c'est pas que simplement on fasse une société qui réussisse, mais il veut que la société, elle soit une société particulière, avec un but particulier, une manière particulière de voir l'histoire et la vie. Alors, ces termes, Hashem et Mircha Ayom, Ve'ata et Marta et Hashem Elokecha, toi,
le verbe amir, ça veut dire quoi? Il y a plusieurs possibilités de comprendre. Hein. La façon la plus courante, celle de Rachi, c'est un rapport, si on veut, de séparation, de couper par rapport à ce qui se passe autour. Une autre façon de comprendre, c'est de dire Amir, c'est le sommet des arbres, c'est ce qui est le plus élevé. Hein, une dernière façon de comprendre, ce serait le fait de dire, Amir, de parler. Mais toujours est-il que, quelle que soit la manière dont on comprend ce terme, il s'agit de comprendre que c'est un choix. C'est-à-dire que le peuple choisit Dieu et Dieu choisit le peuple d'une façon réciproque, même si on a déjà bien vu évidemment qu'il n'y avait pas de réelle réciprocité possible entre l'humain et le divin. Le mot Segula, alors pareil, si on suit l'explication de Rachi, c'est quelque chose, Rachi, alors là c'est pas Rachi sur place dans notre paracha, mais Rachi que j'ai trouvé dans le livre de Shemot, chapitre 19, verset 5. Il parle aussi de ce terme-là, il le définit en parlant de quelque chose de rare et de précieux que les rois vont rassembler et garder et conserver avec beaucoup de soin. Voilà, donc il y a donc un processus réciproque. D'un côté, le peuple qui choisit Dieu, de l'autre côté, Dieu qui choisit le peuple. Et c'est lié à certains commandements. C'est-à-dire que le peuple doit respecter ses commandements et l'affirmation du commandement qui sont écrites sur ces pierres pour pas qu'on les oublie, ce monument qui doit symboliser l'entrée, effectivement, ça sera fait après, on le verra dans les livres suivants. Et Yoshua, il va donc accomplir ce commandement. Et donc, ces devoirs marquent cette alliance, et cette alliance marque ce choix de Dieu et de l'homme. Que font les autres peuples? Ils ont d'autres devoirs. Et dans la façon de voir de la Bible, s'ils ont d'autres devoirs, ça veut dire qu'ils ont d'autres dieux. Voilà, c'est ça. Tout le secret, il va commencer. On va comprendre tout à partir de là. C'est légitime. Nous, on a nos devoirs. D'autres peuples auront d'autres devoirs. Et donc, dans le langage biblique, ça va s'appeler d'autres dieux. Maintenant, est-ce que nous, on va pouvoir utiliser les autres dieux? Est-ce qu'on va se lier aux dieux de la terre, qui sont ceux d'une population autochtone? Est-ce qu'on va... Non, nous devons faire ce que nous avons à faire. C'est ça, notre devoir. Et si nous abandonnons ce devoir, nous nous offrons aux malédictions, d'après le texte de Dvarim. C'est ce que donc on voit à la fin de notre paracha. Donc finalement, chaque dieu a son peuple, et chaque peuple a son Dieu. Tout le problème commence quand un peuple va vouloir choisir ou adopter le Dieu d'un autre peuple. C'est-à-dire que, en fait, Dieu dit au peuple d'Israël dans notre Sidra et dans tout le livre de Dvarim, c'est donc, comme j'ai dit, un motif qui revient souvent dans Dvarim, oui, vous êtes mon peuple élu, mais ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire parce que vous faites ce que je vous ai donné comme commandement. Ça ne veut pas dire que vous êtes, pour moi qui suis votre Dieu, vous êtes mon peuple élu, puisque vous faites mes commandements. Pour un autre Dieu qui sera le peuple, qui aura un autre peuple, hein, par exemple Yiftar, il va avoir une discussion, et il va discuter quand les Amorites vont remettre en cause la conquête des parties qui sont à l'est du Jourdain. Alors Yiftar va dire, voilà, il va parler au roi, il va lui dire, Ve'ata, maintenant, Hachem Elokei Israël, Orish et Haemori mipne bene Israël, mipne amo Israël. Dieu, le Dieu d'Israël, il a permis à son peuple d'hériter la terre des Amorites. Ve'ata tirachena, et toi, c'est toi qui vas venir et prendre notre place et les hériter. Allo, et Asher yorishra kmosh Elohecha, ce que ton Dieu, Kmosh, va te faire hériter, c'est ça qui sera à toi. Auto tirash. Okay? C'est ça qui va être à toi. Nous, on va hériter ce que l'Éternel, notre Dieu, nous a donné. Donc, livre des Juges, chapitre 14, versets 23-24. Voilà, chaque Dieu a son peuple, donc une relation particulière avec son propre Dieu. Et pour chaque Dieu, son peuple est le héros et son âme Segula. Et pour chaque peuple, son Dieu est son Dieu préféré, son seul Dieu ou son Dieu parmi, ou c'est égal. Chaque peuple, comment il voit son histoire. Mais en tout cas, chaque peuple a son Dieu et chaque Dieu a son peuple. Voilà.
C'est tout simple. Le problème commence quand un peuple veut essayer d'adopter le Dieu d'un autre. Alors il va dire oui, c'est moi qui ai mieux compris ton message, mieux ou pas, etc. Mais c'est pas que la suprématie Amsegula, c'est quelque chose d'agressif qui vient probablement, qui vient dans le sens de léser les autres peuples, etc. Non, ça vient simplement exprimer un rapport de préséance entre un peuple et son propre Dieu. C'est pas quelque chose de violent qui vient exprimer une supériorité absolue et une comparaison avec d'autres peuples. Non, chacun doit rester dans son histoire, chacun doit faire ce que son devoir à lui commande, et il s'agit simplement de ne pas user de violence et de ne pas vouloir prétendre dominer l'autre. Chacun peut faire ce qu'il veut, mais il doit respecter son propre Dieu. Voilà, donc quelque chose qui a été absolument mal compris, et cette mauvaise compréhension a fait couler tellement de sang, et peut-être que c'est simplement un petit éclairage. Si chacun s'occupe de ses propres affaires, qu'il fasse ce qu'il veut, mais qu'il laisse les autres tranquilles. À très bientôt. Like a bird on a tree,